Bonjour à toutes et à tous, c'est Kana. Alors la vidéo d'aujourd'hui a été beaucoup demandée parce que j'ai fait plusieurs épisodes où je répondais à des questions concernant mon expérience d'étudiante d'échange et les étudiants d'échange en général. Et il y avait beaucoup de gens qui me demandaient comment j'avais fait en fait pour me faire des amis, si j'avais des conseils pour se faire des amis. Et j'y ai jamais répondu parce que je voulais faire une vidéo complète sur le sujet parce que je considère que c'est un truc sur lequel j'avais beaucoup de trucs à dire et je voulais en faire une vidéo complète, donc c'est cette vidéo. On va donc voir 7 clés pour se faire des amis en tant qu'étudiant d'échange et aussi quelques phrases d'accroche, si je peux dire comme ça, qui ont super bien marché pour moi. Mais avant de commencer, je vais parler d'un truc. En fait, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me dire qu'en fait ils avaient peur de pas réussir à se faire des amis par rapport à leur timidité. Alors je vais être assez directe sur ça, mais si vous êtes timide, vous allez devoir apprendre à passer au-dessus de ça et à aller vers les autres. C'est d'ailleurs une des clés que je vais donner. C'est la première d'ailleurs, mais oui, vous allez devoir passer au-dessus de votre timidité et aller vers les autres, mais gardez en tête que vous serez dans un pays en fait où personne ne vous connaît, genre vraiment personne ne vous connaît. Du coup, genre personne n'aura d'a priori sur vous, personne va vous juger sur votre passé ou sur votre passé timide, donc vous avez vraiment l'occasion, pas de vous inventer une vie non plus, mais de vous réinventer en tant que personne pas du tout timide. Et gardez à l'esprit aussi que plus vous allez avoir confiance en vous, plus vite vous allez vous faire des potes. Du coup c'est parti avec la clé numéro 1 et justement c'est aller vers les autres. Je vais vous donner quelques phrases d'accroche à la fin de la vidéo, mais vous attendez pas à ce que les autres reviennent vers vous, enfin ils vont sûrement venir vers vous, mais ils vont pas rester. C'est vous qui débarquez, c'est à vous de faire l'effort de continuer les conversations et de continuer à aller vers eux pour créer une vraie amitié. En plus, la plupart des Américains sont super sympas au premier abord, c'est super facile en fait aux États-Unis de se faire plein de connaissances, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'en France de se créer des vraies amitiés. Du coup en fait ça nous amène à la clé numéro 2. Donc la clé numéro 2 c'est comprendre les locaux. Donc j'ai pu le remarquer, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste une différence culturelle. En fait ils ont 10 000 connaissances aux États-Unis mais très peu de vrais amis sur lesquels ils peuvent compter. C'est parce qu'en fait dans leur système scolaire ils changent de classe toutes les heures, donc ils n'ont pas de vraie classe, donc c'est beaucoup plus compliqué de créer des vraies amitiés. Du coup leurs vrais amis c'est les gens qui voient en club ou qui connaissent depuis qu'ils sont petits. Du coup ils les voient pas forcément en cours, du coup en fait ils connaissent beaucoup de gens mais ils ont pas beaucoup de potes proches. Gardez aussi en tête que eux ils débarquent pas, eux ils ont déjà une vie depuis qu'ils sont petits dans cette ville, là où ils sont dans ce lycée. Ils ont déjà une vie, ils vont pas tout stopper pour vous laisser rentrer, ils ont déjà des amis, ils ont déjà des préoccupations, des problèmes peut-être, enfin je sais pas, mais ils vont pas en fait stopper leur vie pour vous laisser rentrer. Donc en fait c'est vraiment à vous, c'est vous qui débarquez, donc c'est à vous de vous faire une place dans leur vie en fait, de leur donner envie de vous garder comme ça dans leur vie. N'oubliez pas non plus que certains d'entre eux peuvent être peut-être timides, genre si vous allez vers des gens et qui sont pas super réceptifs, c'est peut-être pas méchant, c'est juste parce que certains d'entre eux sont vraiment timides, du coup gardez ça en tête et ils ont autant peur que vous la plupart du temps. La clé numéro 3 c'est rester positif et ne pas juger. Forcément ils vont pas vous aimer si vous commencez à critiquer leurs coutumes, leur pays, la façon dont ils font les trucs et tout ça. En fait vraiment gardez en tête que la plupart des trucs que vous allez trouver bizarres c'est vraiment des différences culturelles, et commencez pas non plus critiquer les gens parce qu'encore une fois ils se connaissent tous entre eux, donc voilà, je vous conseille de vraiment genre rester neutre parce que en fait va y avoir des dramas, enfin dans tout le lycée américain il y a des sortes de dramas. En fait nos dramas à nous sont plus violents, genre on est beaucoup plus terre à terre en France, mais leurs dramas à eux sont plus souvent, genre il y en a beaucoup plus entre tout le monde et c'est un bordel, vraiment vous allez pas vous y retrouver. Analysez et après si vous voulez prenez part au drama si vraiment ça c'est votre truc, mais perso enfin je vous conseillerais de pas du tout y prendre part, ça va pas vous aider, ça va juste vous mettre des personnes à dos et vous avez pas envie en fait en tant qu'étudiant d'échange d'avoir des gens à dos. Du coup vraiment genre si vous voulez savoir ce qui se passe, essayez d'avoir des infos pour à peu près comprendre qui est qui n'aime pas qui aime bien qui, machin, mais franchement ça vaut pas la peine de prendre part à ces dramas et de choisir des camps et tout ça. La clé numéro 4 c'est rejoindre des clubs. Alors dans les lycées américains et je pense que dans les autres pays aussi, il y a beaucoup de clubs que vous allez pouvoir rejoindre. Perso j'étais dans le drama club, dans le club de théâtre, j'étais dans le club de Dungeons and Dragons, donc c'est Donjons et Dragons, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé, je m'y attendais pas et j'ai vraiment aimé être dans ce club là. J'étais aussi dans le club du ski et d'aventure, dans le club d'art et dans le club de français du coup forcément. Et ça dépendra de votre lycée, mais dans tous les lycées américains il y a un club de cheerleading, donc les pom-pom girls, il y a le club de, il y a l'équipe de foot américain, l'équipe de soccer, donc de foot, notre foot, il y a l'équipe de basket, de lacrosse, de volley, enfin bref il y a plein de trucs, ça dépendra de votre lycée, peut-être qu'ils auront pas tout, peut-être qu'ils auront plus, l'équipe de natation aussi. Mais en gros il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde peut trouver un truc qui l'intéresse et rejoindre un club. Il y a le club d'environnement aussi,
je crois qu'il y avait le club d'informatique, bref il y a vraiment beaucoup de clubs que vous pouvez rejoindre. Rejoindre un club et participer à la vie lycéenne, c'est vraiment super important pour se faire des amis, parce que c'est là que vous allez vraiment créer des vrais liens, c'est là que vous allez vraiment commencer à parler vraiment, passer du temps avec les mêmes gens tout le temps, peut-être si vous êtes dans une équipe, à développer un lien avec votre équipe et commencer à faire des trucs à l'extérieur, aller faire des sorties avec des gens de vos clubs, et du coup vous allez aussi trouver des gens qui ont un centre d'intérêt commun avec vous, et du coup c'est vraiment bien. Vraiment participer à des clubs, le plus de clubs possible, quitte à en quitter en cours d'année s'il y en a que vous aimez plus, mais vraiment allez-y parce que c'est vraiment cool d'être dans plein de clubs et d'avoir ça va vraiment beaucoup aider votre vie sociale. La clé numéro 5, c'est utiliser son statut d'étudiant d'échange au maximum. Alors la phrase en anglais bien sûr, je suis étudiant d'échange, surtout français parce que français c'est rare comme étudiant d'échange, c'est comme un super pouvoir, à vous de l'utiliser à bon escient. Et surtout en fait ça va capter l'attention, mais après c'est à vous de la garder. Vous pouvez aussi utiliser votre nouveauté, genre le fait que vous connaissiez pas comment ça marche là où vous serez, pour demander des services, pour poser des questions. Ils vont être trop contents en général de vous répondre, et ils vont aussi vous poser plein de questions du coup sur la France, etc. D'ailleurs quand ils vous posent des questions, quand ils vous demandent de parler français, parce qu'ils vont beaucoup vous demander de parler français parce que genre ils entendent pas souvent des Français parler tout simplement, bah répondez-leur avec le sourire, soyez genre souriant en mode mais non t'inquiète pas, ça ne dérange pas, je suis là. De toute façon vous êtes vraiment là pour partager votre culture aussi, donc ce serait quand même dommage de leur dire non de toute façon, et puis ce serait archi impoli, donc vraiment répondez-leur, ayez le sourire, soyez heureux en fait de partager la culture française, représentez bien la France s'il vous plaît, parce que ça ferait chier qu'il y a encore plus d'étrangers qui nous aiment pas à cause de vraies expériences avec des étudiants d'échange, ce serait vraiment relou. Parfois il y a même des questions assez bizarres, donc moi par exemple on m'a demandé si on avait des voitures en France, et il y a une pote, on lui a demandé si elle avait l'électricité, elle n'était pas française mais on lui a demandé, elle était dans un autre pays d'Europe, je pense que c'était la Norvège, on lui a demandé si elle avait l'électricité, il y en a plein qui vont demander si vous connaissez McDo, enfin bref, il y en a qui connaissent pas forcément d'autres cultures, du coup, enfin voilà, répondez-y comme ça, dites-leur oui on a des voitures, oui, vous inquiétez pas, oui, on a l'électricité, c'est au calme, on vit bien aussi, on n'est pas au Moyen-Âge, mais bref. Mais encore une fois, ils vont être intéressés par vous, mais ils ont aussi une vie, donc après, c'est à vous de garder le contact et de les rappeler ou de leur envoyer des messages pour faire en sorte qu'il y ait d'autres interactions qui se passent. Par exemple, vous pouvez leur demander, donc utiliser encore une fois le statut d'étudiant d'échange pour leur demander, par exemple, de vous emmener à un fast-food auquel vous avez jamais été parce qu'il n'y a pas ça en France, genre Chick-fil-A ou Moe's ou je sais pas, Chipotle, c'est quoi, Taco Bell, ouais il y en a plein en fait, des trucs où vous êtes probablement jamais allé, ou même aller au Starbucks, même s'il y en a en France, il y en a beaucoup plus aux États-Unis, ou Dunkin par exemple, c'est vraiment super bon. Donc vraiment utilisez ça, dites-leur oh ouais j'ai jamais été à ça, est-ce que t'aimerais bien me conduire, parce que oui ils conduisent, du coup voilà, et utilisez ça au maximum, et du coup vous allez pouvoir obtenir pas de rendez-vous, enfin vous avez capté, des sorties entre potes comme ça. La clé numéro 6, c'est ne pas se décourager. Alors oui, il y aura des fois vous aurez envie d'abandonner, il y aura des fois où vous serez mal parce que vous a enlevé tous vos repères, c'est super normal de pas être tout le temps au top. Il y aura des fois où vous serez pas bien, il y aura des fois où vous aurez un petit mental breakdown, mais c'est pas grave. Sachez que ça va s'arranger avec le temps, vraiment ne désespérez pas, ça va vraiment s'arranger, vous allez y arriver. Et enfin, la clé numéro 7, c'est laisser faire le temps. Une vraie amitié, ça se crée pas en un mois, ça se crée pas en 2 mois. Moi j'ai commencé à me créer des vraies fortes amitiés au bout de 5 mois, c'est que ce qui peut paraître énorme, mais en vrai, pensez-y avec vos meilleurs amis, vos amitiés se sont pas créées en 2 mois comme ça. Donc vraiment, persévérez, n'oubliez pas que vous allez vraiment commencer à créer des affinités au fur et à mesure du temps en fait. Vraiment, vous inquiétez pas, si vous faites les efforts nécessaires, si vous continuez, si vous êtes agréable et tout ça, il y aura vraiment pas de raison et vous allez finir par vous faire des amis, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme promis, voici quelques phrases d'accroche donc pour vous aider à établir un premier contact ou peut-être un deuxième contact, donc comme vous voulez. Donc déjà, salut, je suis étudiante d'échange, donc ça va commencer un contact parce que du coup ils vont vous demander plein de trucs, vous poser plein de questions, etc. Donc ça, vous pouvez toujours utiliser la phrase magique. Leur demander de l'aide dans une matière, genre quand vous êtes à côté de quelqu'un en cours ou qu'il y a quelqu'un qui est dans votre même cours, vous pouvez lui dire excuse-moi, j'ai pas trop bien compris ce que la prof disait aujourd'hui en histoire par exemple, est-ce que tu pourrais m'aider, et du coup vous allez pouvoir avoir une interaction avec la personne, etc. Et ensuite à vous de continuer ça. Ensuite vous pouvez aussi proposer de l'aide, donc si jamais vous êtes super fort en maths ou quoi, si vous voulez proposer de l'aide, mais je pensais surtout, il y a plein en fait, dans mon lycée par exemple, il y avait plein de gens qui avaient l'option français, donc ils étudiaient le français et du coup en fait je les ai aidés avec les conjugaisons et tout ça, parce que mine de rien le français c'est une langue qui est super compliquée. Tous les jours ils venaient vers moi, Kana ta langue elle est chiante, j'étais là ouais je sais. Bref, donc vraiment le français c'est une langue archi compliquée.
et vous pouvez les aider en fait à mieux maîtriser. Et même si par moment ils veulent genre vous parler, moi tous mes potes qui étaient dans le club de français ils étaient à 24 la canage, canage, j'ai appris une nouvelle phrase, c'était vraiment trop marrant. Du coup ça peut vraiment donner lieu à des moments super sympas. Il y a aussi le fameux ah je suis jamais allée à tel restaurant, je suis jamais allée à tel fast food, je suis jamais allée à tel parc, je suis jamais allée à tel truc. Est-ce que c'est bien déjà et est-ce que tu voudrais pas m'y emmener, est-ce que tu aimerais bien qu'on y aille un moment ou quoi? Et enfin en gros ils vont être super contents de vous montrer un truc et puis ça se trouve ils vont être super contents parce que parfois aussi ils osent pas aller vers vous mais ils aimeraient bien donc vous avez rien à perdre. Ensuite vous pouvez les complimenter. Aux États-Unis, un truc qui m'a beaucoup surprise mais que j'étais au courant mais je pensais pas que c'était à ce point, c'est qu'en fait ils ont beaucoup moins déjà de jugement. Donc par exemple la manière dont ils s'habillent, eux ils peuvent aller en jogging et en crocs au lycée, claquettes chaussettes, ils s'en foutent. Donc ça déjà moi j'étais en mode waouh, mais en fait du coup les compliments sur la tenue ont beaucoup plus d'impact. Donc dites-leur ah j'aime bien ton t-shirt, ah j'aime bien ta veste, machin. C'est vraiment cool, ils aiment vraiment bien et puis ensuite tu vois tu peux commencer vous pouvez commencer une conversation avec ça. Et enfin leur demander s'ils peuvent te raccompagner quelque part parce que oui eux ils conduisent. À partir de 16 ans la plupart de vos potes vont avoir leur permis. Du coup demandez-leur excuse-moi après le lycée, après le club, je sais pas, après par exemple si vous êtes cheerleader, après la séance de cheer est-ce que tu peux me raccompagner chez moi et tout parce que ma mère d'accueil ou mon père d'accueil ne peut pas aujourd'hui. Et entamer une conversation comme ça et puis ensuite créer des liens, enfin bref vous allez voir comment ça va se faire au fur et à mesure. Voilà c'était la vidéo sur comment se faire des amis, j'espère que vraiment que ça vous aura plu et j'espère surtout que ça vous sera utile. Si vous avez encore des questions n'hésitez pas, mon Instagram, en commentaire, je suis toujours là pour vous répondre. Je vous laisse avec la citation du jour, la vraie amitié ce n'est pas d'être inséparable, c'est d'être séparés et que rien ne change.